L'homme est une créature extraordinaire. Je le répète, je le signe et je vous le dirai sur plusieurs tons parce qu'en fait, il est doué de pouvoirs. Mais nous oublions que nous avons des pouvoirs. Ce ne sont pas des pouvoirs de super-héros. Ce sont les pouvoirs de ce que nous sommes. Bonjour, c'est Linda Nidomi pour une boussole dans votre vie. Je vais vous parler aussi encore aujourd'hui, depuis les Ors, près de ma montagne. Je vais vous parler du pouvoir de l'intention lié à la douleur. Qu'est-ce à dire? Oui, pouvoir de l'intention, je le ramène souvent à la pureté de cœur. Et je reviens souvent que la pureté de cœur fait couler de l'amour comme une source. La pureté de l'intention, c'est de vouloir donner, communiquer, faire circuler l'amour. Et malheureusement, nous sommes dans une société où, la plupart du temps, nous avons été éduqués par la douleur. Donc, si je ne donne pas vraiment et que quelque part, je ne le sens pas que que je donne dans la souffrance, donner le pardon, par exemple, on imagine toujours que donner son pardon, c'est s'arracher quelque chose, aller à l'encontre de quelque chose qui nous blesse. Non, la pureté de l'intention, notre pouvoir réside dans l'usage des mots aussi pour ce qu'ils sont. Et nous ne sommes pas éduqués à ça. Enfant, je pleurais, ce n'était pas compris. Donc, quand j'avais mal, je souriais. Enfant, comme je voulais être aimée, et que être aimé, c'était être souriant, pour ne pas contredire, je ne disais pas la vérité de ce que je sentais, parce que les larmes ou autres n'étaient pas acceptées, validées. Donc, je souriais pour dire que tout allait bien, alors qu'au fond de moi, ça n'allait pas. On est éduqué, je pense que je ne suis pas la seule, on est éduqué à trahir les ressentis par des mots inverses. Un enfant abusé, quand il est abusé, l'adulte va lui dire que c'est de l'amour. Donc, amour égale souffrance, blessure, intimité bafouée. Et l'adulte va le garder. Blessure de trahison pour certains, blessure de rejet. Et tout ça vécu dans l'amour. Une femme maltraitée va être tellement nourrie par des mots « Je t'aime chérie, mais tu es trop grosse, tu devrais faire le régime. T'as vu ta tête dans le miroir ? Mais je t'aime mon amour, tu es belle pour moi. Mais alors du coup ne sors pas, reste pour moi. De toute façon si tu sortirais il dirait que tu es moche, mais tu comprends. Moi je dis que tu aimes, que je t'aime, donc reste avec moi. » Le pouvoir des mots. C'est important. Prenez conscience des mots que vous avez reçus quand on vous parlait d'amour et vous comprendrez peut-être pourquoi certaines fois, quand on vous dit des mots d'amour, vous n'y adhérez pas. Vous comprendrez peut-être pourquoi certaines fois des gens utilisent des mots qui vous blessent et qu'au final vous vous rendez compte que ce n'était pas son intention. Donc sur ce pouvoir-là, le pouvoir des mots, moi j'ai un petit outil facile. J'entends, première des choses, j'entends l'autre. Et si je ne comprends pas ce qu'il me dit, je questionne. Il y a des gens qui ne sauront pas dire les choses, mais qui auront des gestes. Mais les gestes sans parole, des fois, sont limités. Donc, oser s'exprimer est important. Mais oser s'exprimer dans la vérité. Si vous n'avez pas été éduqué dans la vérité, honorez-vous vous-même. Vous avez souffert enfant parce qu'on vous a donné de l'amour qui vous a fait souffrir. Regardez la souffrance. Ne restez pas dans votre lieu clos de vos ressentis.
osez en parler. Osez sortir ce que vous sentez. On ne guérit de ses blessures qu'en mettant des mots dessus. Et en mettant des mots dessus, on s'aperçoit des fois qu'on ne donne pas les bonnes définitions aux choses. Je pensais que aimer, c'était se donner. Mais en fait, aimer, c'est être avant toute chose ce que l'on est. S'accueillir soi-même pour accueillir les autres. C'est peut-être pas tant donner qu'accueillir l'autre. Le pouvoir des mots, y revenir sans cesse. Et comme il va faire l'orage, je vous dis à bientôt.